car le président va prendre 3 jours de vacances. Tout ça est peut-être complètement normal. Ou alors, ça ne l'est pas. Dans l'opposition, on trouvait que peut-être le président devrait être plus présent. Ça énerve beaucoup Gabriel Attal. C'est un nouveau secrétaire d'État. Il est chargé de la jeunesse et il l'a dit ce matin sur France Info. Voilà, franchement, je vous avoue que quand je vois ce débat depuis hier sur le break de 3 jours du président de la République, je me dis franchement, on est un peu chez les dingues. J'ai vu une intervention de Christian Jacob, qui est quand même président du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, les Républicains, qui parlait de ça pendant 20 secondes. Il n'a pas autre chose à dire sur les réformes qu'on est en train de porter en ce moment. Enfin, honnêtement, je trouve ça totalement hors sol. Alors peut-être que c'est hors sol, ou peut-être que le président de la République a tellement laissé entendre qu'il était exceptionnel, qu'il dormait que quelques heures par nuit, et que du coup on est presque surpris de le voir ayant besoin de repos, Claire Chartier. Moi, je trouve que dans cet aveu de fatigue, en fait, en quelque sorte, c'est une façon de reconnaître qu'il a été marqué par une séquence extrêmement pénible pour lui depuis la rentrée. Et de la même façon, ça m'a fait penser à son allocution à l'occasion du remaniement, où il a reconnu que ses expressions pouvaient être mal perçues, que son comportement vis-à-vis des élus locaux n'était pas non plus celui qu'il fallait, donc il a rectifié le tir. Donc, sans faire de parallélisme mitterrandien un peu malvenu, je trouve que on voit là une sorte de force tranquille, en fait, parce qu'on sait bien qu'il faut être fort pour admettre ses failles, ses faiblesses. Et là, en fait, il le fait. Et sur le fond, je trouve qu'il a plutôt raison de ralentir le rythme, parce que la frénésie n'est jamais bonne conseillère. Et en plus, vu ce qui s'annonce avec la campagne des européennes, aussi importante qu'on le sait, et en interne, le manque d'écho qu'a sa politique fiscale, je pense que c'est plutôt justifié, légitime et plutôt malin. Gaspard Ganzer, on a un peu oublié, il faisait des breaks comme ça aussi, François Hollande Vous savez, François Hollande, il a vécu un été 2012 absolument épouvantable. Il a pris quelques jours de vacances et il s'est fait très fortement critiquer pour ses vacances. Donc résultat, il n'a plus pris aucune vacance pendant tout le reste du quinquennat. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé à l'Élysée, c'était un jeudi. Le vendredi soir, je suis allé le voir pour le dire à lundi. Il m'a dit à demain. Le samedi soir, je suis allé le voir pour lui dire à lundi. Il m'a dit à demain. Et ça ne s'est pas arrêté pendant 3 ans. Il ne s'est jamais plaint. Je ne m'en suis jamais plaint. Pourquoi ? Parce que quand on est au service de la France, on est au service des Français, on donne son temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant l'intégralité de son mandat. Personne n'avait forcé ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron à postuler à l'élection présidentielle. Et une fois qu'ils y sont, ils doivent le faire à fond jusqu'au bout. Évidemment, comme dans un marathon, il faut savoir ménager ses forces. Et on a bien le droit de se reposer, même de dormir de temps en temps. Mais je trouve que Emmanuel Macron est aussi un peu puni par là où il a péché. Quelle mise en scène! Nous avons eu le droit au président qui ne dort jamais, cette force herculéenne qui peut se déployer partout sur le globe en même temps. Et puis on a eu aussi le droit à des images des vacances, à des images de week-end avant la campagne, etc. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on s'intéresse à son break. Parce que lui-même et son entourage ont mis en scène de façon perpétuelle le président sportif qui fait du vélo, qui fait du foot, etc. Donc il est puni par là où il a péché. Bon, eh bien, comme la température baisse, ça tombe bien, puisque le voilà habillé pour l'hiver. C'est beau comme l'antique. Votre Xavier Couture. Non, moi, je ne partage pas ce point de vue. Donc, je pense que le président de la République, qu'il prenne 3 jours et que ça fasse l'objet de débats nombreux depuis l'annonce de ces 3 jours, me semble grotesque. Mais vraiment grotesque. Pourquoi ? Parce qu'il fait effectivement un travail de président avec un style original. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais il dirige la France comme on dirige une entreprise, plus que comme un homme politique. Et donc, il est dans une espèce d'obsession du résultat, de la réforme, du travail. Et effectivement, il nous a fait savoir qu'il bossait 21 heures sur 24 et que, évidemment, la presse avide de sensations fortes est ravie lorsque sur un comportement, une attitude, une forme d'expression personnelle qui est orthogonale par rapport à cette image de première classe parfait, de chef d'entreprise qui gouverne la France absolument comme si c'était une multinationale, tout cela, la presse lui tombe dessus. Je trouve ça franchement hors de propos. Bon, il a un coup de fatigue, c'est vrai que la rentrée n'a pas été facile. Il s'est tapé de l'affaire Benalla, qui était avant la rentrée, jusqu'à la démission de Collomb, en passant par celle de Hulot, et effectivement les problèmes de la fiscalité. Bon, enfin, il a un travail de président de la République et il est effectivement fatigué, j'imagine, de l'ensemble de ce qu'il a à faire. Mais ce que je crois, et qui n'était pas tout à fait le cas de ses prédécesseurs,
c'est qu'il a pris la pleine mesure du quinquennat, lui, et que Matignon est à l'Élysée une bonne fois pour toutes, voilà. Et donc, il le fait, il dirige ce pays comme un Premier ministre, plus comme un président de la République, il a 2 boulots, c'est beaucoup d'argent. On disait ça de Sarkozy. C'est vrai, on disait ça de Sarkozy, mais je trouve que Emmanuel Macron pousse la logique encore un cran plus loin. Édouard Philippe se planque, si je puis dire, un petit peu moins que François Fillon aussi. On va vous donner la parole, Frédéric. Je vous livre juste, des témoignages d'internautes. Siche qui nous dit, ce qui est très juste, ce ne sont pas ces vacances qui sont étonnantes, mais le fait que ça n'avait pas l'air anticipé. Et c'est vrai qu'au début, on a même dit que le Conseil des ministres était avancé à mardi parce que le président de la République avait un engagement officiel ensuite. Antimac nous dit, je pense qu'il nous fait une grosse déprime. Et Arcus Guil nous dit, il peut avoir besoin de se reposer, mais il peut le faire avec plus de discrétion. Alors même si c'est vrai qu'objectivement, c'est plus nous les médias qui parlons de ces vacances que lui qui les a annoncées. Frédéric Dabier, est-ce que vous pensez que les Français vont reprocher à Macron de partir en vacances comme il l'avait reproché à François Hollande à l'été 2012, comme le rappelait Gaspard Ganzer? Je pense lui reprocher. Il y a des critiques beaucoup plus compliquées pour lui en termes d'injustice de sa politique, en termes de distance par rapport aux préoccupations des Français, en termes de résultats, notamment sur le pouvoir d'achat. Je nuancerai un petit peu ce que Gaspard Ganzer a dit en 2012. François Hollande, il y a eu quelques propos sur ses vacances. C'est moins ces vacances qui lui ont été reprochées que le sentiment qu'il n'avait pas pris la mesure de la fonction, notamment au moment du plan de licenciement annoncé pour PSA. Et notamment la surprise du choc fiscal annoncé le 9 septembre 2012 sur TF1, où voilà, les Français avaient été complètement décondensés car ce n'était pas dans sa campagne présidentielle. Maintenant, je pense qu'on est quand même, merci, je pense qu'on est quand même sur une construction médiatique. Rappelez-vous, après le 14 juillet 2009, comme Nicolas Sarkozy avait fait un petit malaise après un footing, il y avait aussi tout un emballement médiatique sur il est en fait épuisé, le président super-héros. Donc je pense qu'on n'est pas sur des sujets qui vont impacter l'opinion publique. Il paraît qu'il part en vacances en Normandie, vous avez des informations? En week-end. En week-end, pardon. Bah oui, c'est un week-end. Mais moi, les week-ends, ils commencent le mercredi soir, excusez-moi. Il fait le pont. Au Figaro, c'est pas comme ça. Ah oui, il fait le pont. Il fait le pont. Il fait le pont. À vrai dire, nous aussi.